Je m'interroge sur le catéchisme. J'ai déjà entendu des émissions où l'on posait des questions à des jeunes enfants sur le christianisme, et ça m'a paru souvent assez effarant. Du genre, oh oui, il n'était pas juste que ce soit les juifs qui soient élus, et puis ils ont désobéi, et puis donc on les a remplacés. Enfin, des choses assez effrayantes qui sont dites comme cela, et qui, qui cultivent cette notion d'envie qui est très propre aux enfants, n'est-ce pas? On a envie de ce que l'autre a, et on veut le lui prendre en quelque sorte. Et on veut trouver des moyens de le lui prendre. Vous avouerez que c'est pas très fort comme point de vue, c'est pas très élégant. Cet apprentissage de l'appropriation, même parfois du vol. On veut faire trébucher l'autre pour que je puisse récupérer ce qu'il a. Bon, alors très franchement, et en plus ça correspond bien à la psychologie de l'enfant quelque part. Parce que l'enfant, il veut des choses qu'il n'a pas, il est dominé, il est subalterne. Et une certaine forme de lecture des évangiles va dans ce sens-là. Comment faire que le camarade là, qui a quelque chose, par exemple, je sais pas, il a un beau vêtement, ben, comment on va faire pour le tâcher, comment on va faire pour qu'il le perde. Je veux dire, c'est des passions tristes c'est assez effrayant qu'on cultive ces passions tristes du vol, de l'envie, de la jalousie, ou de la promesse du genre, oui, mais toi aussi tu pourras, il n'y a pas de raison que toi aussi t'aies passé ci et ça. Et c'est vrai que faire accepter à l'enfant euh, le fait juif dans, dans son intégrité n'est pas facile, bien qu'il accepte effectivement l'autorité paternelle, il accepte l'autorité du maître d'école, mais donc, il n'accepte pas celle du petit camarade. Or, présenter les juifs au départ comme étant au-dessus, c'est déjà un problème. Et donc, comment s'en sortir? Comment raconter intelligemment les évangiles, de façon à ce que ça ne crée pas de mauvaises pensées chez l'enfant, des pensées douteuses, si on peut dire, oui, ah oui, oui, je suis bien content, il est tombé, il n'a pas fait ce qu'il a, ah oui, j'ai eu de la chance, là, il a pas fait ce qu'il fallait, et donc moi j'ai récupéré ce qu'il avait, parce que, voilà. Mais on pourrait poser des questions du genre, par exemple, est-ce que l'enfant n'a pas raconté quelque chose qui puisse desservir son camarade, n'a pas menti pour obtenir qu'il soit puni? Pourquoi pas? Jusqu'où peut-on aller dans ce genre de délire?